moi la première chose qui me marque encore aujourd'hui, c'est vraiment quand c'était, alors je me souviens, c'était en troisième, on était dans une classe, les bonnes classes de 30-40 personnes. Et là, il y avait tous les élèves et c'était une prof qui nous faisait vraiment peur en maths. Et qui faisait peur à tout le monde. Personne faisait souvent tout le monde plutôt faisait ses exercices. On avait tellement peur. Et moi, c'était le moment où j'étais le plus mal. Donc déjà, j'arrive en cours, j'étais pas motivé, j'étais triste, j'étais tout ce qu'il fallait pas. Tu vois, les émotions, vraiment pensées négatives, etc. Et là, elle demande à tous les cours, c'était ça. Elle demande à quelqu'un de faire l'exercice au tableau. Et ça, c'est le genre de truc que j'ai appris bien plus tard qu'il faut surtout pas baisser la tête et se faire tout petit. Et moi, c'est tout ce que je voulais. C'est vraiment le sentiment que j'avais, c'était me faire le plus petit possible parce que j'étais vraiment tellement mal à l'aise. Et quand elle posait cette question-là, j'avais juste envie de partir et de fuir, d'être partout sauf dans cette salle-là. Et donc voilà, elle commence à demander à quelqu'un qui voulait aller au tableau. Et puis bien sûr, c'est moi qui ai désigné. Et là, je commence à me sentir mais hyper mal, j'ai chaud, je commence à trembler, mes pensées partent vraiment partout. Je me dis mais on va me jeter des tomates, enfin vraiment j'ai très loin, tout le monde va se moquer de moi. Je vais pas être intéressant, toutes les filles que je plais vont trouver que je suis complètement débile, vont voir comment je suis con, comment je suis nul, je suis pas intéressant. Et donc voilà, je prends le temps à me lever de ma chaise, en plus je commence à avoir des auréoles, transpirer, je suis pas bien. Et là je passe au tableau et là je commence à voir, je me souviens encore de la multiplication qui était à faire, c'était 70 x 7 et j'étais incapable de le faire. Donc je commence à regarder mon audience, donc tous les élèves, je regarde la multiplication et là je commence à me dire je dois faire 0 x 7 et je me souvenais plus du tout. Là je commence à perdre toute crédibilité, toute cohérence et je me souvenais plus du tout comment faire 0 x 7. Et donc voilà, tu t'imagines bien que c'était quand même à un niveau vraiment très élevé parce que voilà, c'est quand même un bébé capable de faire ce genre de calcul et j'avais perdu tous mes moyens et en fait là c'était le moment où je me retrouve devant les autres personnes, devant la prof et puis tout le monde était en train d'attendre que je sorte, que simplement que je prenne le stylo et puis que je puisse mettre la réponse et j'étais vraiment incapable et c'était difficile, donc il y avait ce gros silence là et pendant peut-être une minute qui m'est paru énorme, tous les gens m'ont regardé, ont commencé à avoir des rires, moi je rougissais, j'avais de plus en plus chaud, je sentais que j'avais une énorme auréole dans le dos, sous les bras et puis là la prof me dit un truc qui m'a vraiment soulagé à fond, c'est bon allez Simon tu retournes à ta place, c'est bon on a suffisamment vu. Moi, c'est vrai que je voyais beaucoup de filles qui me plaisaient, par exemple, que ce soit au collège ou au lycée. On a tous voilà, eu des personnes qui se sont intéressées vraiment, des filles extrêmement jolies. Je voyais tout le temps qu'il y avait des gars qui étaient les fameux mecs vraiment populaires qui arrivaient à sortir avec toutes les filles. Et moi, c'était des mecs qui m'inspiraient, que j'idolâtrais. Parce que moi, je savais que j'étais pas capable d'avoir ce courage de sortir avec ces filles-là. Et le simple fait de les regarder, quand je croisais leur regard directement, en fait, je baissais ma tête. Et simplement ça, je me disais, mais comment je pourrais avoir le courage de simplement leur dire d'aller faire un cinéma ou n'importe quoi à côté des cours, parce que simplement c'était quelque chose que je voyais impossible et ça m'était extrêmement difficile et c'était douloureux. Moi à chaque fois je sais que je rentrais à chaque fois des cours et je me disais mais que je serais jamais incapable d'intéresser une fille aussi belle, aussi intéressante et à partir de ce moment-là j'arrêtais pas de me dévaloriser, je me dis que j'étais incapable, j'aurais jamais la vie que je voulais. Et c'est vrai que du coup c'était vraiment terrible. Moi ça m'a bien pris 3 ans d'arrache-pied où chaque jour je me mettais des challenges. Alors ça a été d'un truc très simple, de lever la main en cours et après à crier comme un débile dans la rue, dans des rues bondées de monde, par exemple à Bruxelles ou sur Paris. Et en fait aujourd'hui je suis complètement libre de toute peur, je peux vraiment faire ce que je veux, les filles qui m'intéressent, directement je suis capable d'aller les aborder, dans la rue, d'aller prendre enfin voilà, j'ai pas peur de démarcher les choses, de prendre des initiatives, d'aller rencontrer que ce soit des filles. Maintenant je vais intervenir dans des conférences, je suis vraiment très à l'aise dans les vidéos, par exemple dans les vidéos que je fais sur YouTube, j'ai plus ces peurs qui me freinent, je commence à monter mon entreprise, je suis en contact avec des gens qui m'inspirent, moi-même je suis extrêmement
je suis extrêmement fier de l'image que j'ai. J'ai plus ce problème de me dire chaque jour où je rentre de l'école, je rentre de mon travail, où je me dis mais ma vie elle est merdique, je suis pas bon dans ce que je fais, je suis nul, je suis incompétent. Maintenant ma vie elle est vraiment en adéquation avec ce que je suis et c'est quelque chose d'extrêmement puissant et c'est reposant parce que maintenant aujourd'hui j'ai un max d'énergie pour faire ce qui est important pour moi, je réalise mes rêves et j'ai une vie qui m'intéresse complètement et je suis complètement en cohérence avec ce que je suis, avec ce que j'ai. Et je suis libre de toute peur, j'ai plus peur de faire j'ai plus de limites. Cette sensation d'être tout le temps dans une cage et de ne pas pouvoir s'exprimer, de sortir de cette cage, je suis plus du tout emprisonné et je peux vivre la vie que je souhaite vraiment réaliser. Bon, moi c'est vrai que du coup maintenant j'accompagne des différentes personnes. Alors il y a des gens qui partent vraiment de très loin. Donc moi c'était simplement le fait par exemple de regarder une fille qui me plaisait et de ne pas pouvoir regarder dans les yeux, mais il y a une personne que j'accompagne qui est incapable de sortir de chez elle. Donc ouvrir la porte, voir ses voisins sortir ses lettres et rentrer chez elle ou simplement déposer ses poubelles, ça lui fait peur. Et aujourd'hui maintenant elle est capable de faire une présentation publique devant ses collègues au travail, elle est capable de proposer, de prendre des initiatives. Par exemple de dire à son mari bah voilà ce soir on va au resto, alors qu'avant elle était incapable de s'affirmer dès que quelqu'un prenait la parole alors qu'elle parlait. Toutes les personnes que j'accompagne, en fait, je les accompagne, j'essaye vraiment de leur donner un maximum d'énergie chaque jour. Alors faut savoir que j'envoie un email privé où là je donne vraiment un tas d'astuces, que ce soit sur la confiance en soi, sur le charisme, la prise de parole en public. Chaque jour tu trouveras une astuce et je te recommande vraiment vivement d'y aller parce que bientôt les Martiens vont récupérer la mailing list et on n'en aura plus et ça va être vraiment la merde, donc c'est ouf. Je te conseille vraiment d'y aller dès maintenant, de t'inscrire et tu vas être content. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te décevoir. Donc ça se passe dans le lien dans la description. Et sinon, après si tu veux me retrouver, je t'accompagne aussi également tous les jours pour donner un max d'énergie pour commencer ta journée avec la pêche dès 8h le matin, tous les matins. Et voilà, on se retrouve très vite dans les mails quotidiens. Je te dis à très vite et surtout bon courage.